Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un paramètre, d'un ingrédient que votre offre, que votre produit doit avoir pour potentiellement rapporter des millions d'euros. Quelque chose qui peut faire toute la différence dans un business model. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Vincent Lévy, j'aide les entrepreneurs à utiliser la puissance de la publicité YouTube pour diffuser leurs offres, pour avoir plus de clients. Et dans cette vidéo, on va parler justement de l'importance de l'offre. Quelque chose que je dis constamment avec les gens que je coach, c'est avant tout, avant de faire de la publicité, on va regarder ton offre. Parce que souvent, l'offre, on peut l'améliorer. Et une offre moyenne, ça va être moyennement difficile en gros de pouvoir faire plus de ventes avec YouTube. Une offre un peu pourrie, du coup, on a beau faire des super publicités, on va toujours galérer. Par contre, une super offre, on a beau avoir une publicité moyenne, si on a une super offre qui est vraiment attirante, ça va faire toute la différence. Et donc, on va parler d'un business model, d'une manière de transformer son offre qui va permettre potentiellement de pouvoir faire grandir de manière naturelle votre business et de pouvoir faire de l'argent sur le long terme. Donc, comme vous le savez, l'un des coûts principaux du marketing, c'est le fait d'acquérir un client. Donc, si par exemple, vous avez un produit que vous vendez seulement juste une fois à votre client et puis qu'une fois il a acheté, plus jamais il va venir sur votre business, donc ce qu'on pourrait dire par exemple du one shot, ça va être assez difficile de pouvoir acquérir beaucoup de nouveaux clients et de mettre beaucoup d'argent en publicité. Pourquoi? Parce que souvent, pour faire venir un client la première fois, ça coûte assez cher. Mais admettons que si vous savez qu'en moyenne, votre client il va acheter 3 fois et qu'en moyenne, il achète des produits à 500 euros, on va dire. Donc en moyenne, il a une durée de vie de 1500 euros. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont acheter qu'un produit, il y en a qui vont acheter 10 produits. Si vous savez ça et que vous savez qu'en moyenne, un client sur 2 ou un client sur 3 consomme un autre produit, mais que votre premier produit il est 500 euros, admettons que vous faites de la publicité pour ce produit et que la vente vous coûte plus de 500 euros en publicité, c'est-à-dire que vous allez mettre 500 euros sur YouTube et puis faire une vente. Donc en gros, vous avez mis 500 euros, vous avez récupéré 500 euros, vous avez 0. Mais si vous savez que derrière qu'en moyenne, il va consommer 1500 euros, c'est-à-dire que pour chaque client que vous avez, chaque nouveau client, vous gagnez 1000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? 1000 euros de plus, étant donné que théoriquement, vous allez gagner 1500 euros, vous allez payer 500 euros en publicité. Donc l'un des secrets finalement que beaucoup de gens ont de la peine à concevoir, c'est la durée de vie d'un client et le prix que ce client va payer. Okay, donc si aujourd'hui vous avez juste un service à vendre et rien derrière, première chose à faire, c'est penser à comment vous pourriez faire en sorte d'avoir plusieurs services à leur proposer derrière pour faire en sorte de dépenser plus sur la porte d'entrée, c'est-à-dire le plus en marketing pour acquérir des clients. Alors bien sûr, on aimerait bien que déjà juste quand on acquérit des clients, je sais pas, voilà. Bref, vous l'avez compris que si on dépense, je sais pas, 100 euros, on récupère 120 euros. L'idéal, c'est déjà d'être rentable sur cette première étape, ok? Mais même si vous n'étiez pas rentable sur cette première étape, mais que derrière, vous savez que vous faites beaucoup plus d'argent, des gens qui mettent un paquet en publicité et puis derrière, au bout de 30 jours, au bout de 60 jours, ils savent plus ou moins, voilà, au bout de 30 jours sur mon tunnel, donc une fois qu'ils consomment la deuxième offre ou l'abonnement, ce genre de choses, je suis rentable. Et ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils n'ont pas exactement cette équation, ils ne savent pas vraiment comment ça se passe. Mais ce n'est pas vraiment ça que je voulais vous dire dans cette vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo aujourd'hui, c'est en fait déjà de rendre votre service pour qu'il puisse être acheté sur le long terme. Et on va prendre l'exemple typiquement de Coca-Cola. Coca-Cola, on en consomme aujourd'hui, on en consomme demain, on en consomme dans 6 mois, dans 1 an. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'habitude de prendre du Coca-Cola et même si certaines fois il coûte cher parce qu'on est dans un aéroport ou peu importe, on continue constamment à acheter du Coca-Cola. Mais on va aller encore plus loin que ça. On va prendre le modèle de Netflix. En fait, le modèle de Netflix, si aujourd'hui on vous enlèverait Netflix ou si on vous disait tu ne peux plus payer Netflix, beaucoup de gens seraient même frustrés parce qu'ils veulent vraiment ce Netflix. Pourquoi? Parce que pour, je ne sais plus combien ça coûte maintenant, on va dire 15 euros par mois, la valeur que vous allez avoir en échange, elle est beaucoup plus grande que ça. La valeur de toutes les séries, de tout le plaisir que ça va vous donner. Donc du coup, ce qui est génial avec ça, c'est que c'est quelque chose sur le long terme que vous allez consommer tous les mois. Donc c'est un abonnement sur le long terme et en plus avec une valeur perçue beaucoup plus grande que la valeur de votre abonnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui vous arrivez à mettre un abonnement dans votre business ou quelque chose de récurrent qui a, aux yeux de votre client, beaucoup plus de valeur que ce qu'il paye, il va vouloir continuer à payer. Et si même une fois sa carte de crédit ne marche pas sur Netflix, c'est lui qui va se presser pour trouver une solution. Alors que là, c'est plutôt l'inverse. C'est quand on vend un abonnement à un client et puis que du coup il arrête de payer, c'est plutôt nous qui allons lui dire « Hey, il faut que tu payes, hey, il faut que tu payes ». Donc comment faire en sorte que votre continuité, votre abonnement, elle puisse avoir une super valeur beaucoup plus élevée
la valeur que ce qu'il paye. Et donc, du coup, c'est lui qui va vouloir continuer à prendre cet abonnement. Alors, évidemment, facile à dire, plus difficile à penser, mais en même temps, si aujourd'hui, dans votre business, eh bien, vous voulez avoir des nouveaux clients, ok, et puis vous voulez faire grandir votre business, vous avez probablement remarqué que les coûts de la publicité augmentent chaque année, ok. Donc, peut-être vous pouvez monter chaque fois un peu plus le prix de votre produit principal, mais il y a un moment où vous allez être coincé. Donc, certes, on peut jouer avec beaucoup de choses, mais ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de vous dire, ok, on a ce premier produit principal, quels sont, et ça paraît être un peu la question basique quand on fait surtout une gamme de produits, mais elle est quand même tellement importante et des fois de se la reposer, peut-être vous vous êtes posé cette question il y a 3 ou 4 ans en arrière ou 1 an en arrière, c'est peut-être le moment de se la reposer et puis de se dire ok, c'est quoi la suite, qu'est-ce que je peux proposer? Parce qu'il y a quelque chose, il faut se rendre compte. Quand on vend un produit, généralement on répond à une solution. Okay, et quand on répond à une solution, généralement, eh bien, ça crée des nouveaux problèmes par la suite. Alors, je ne sais pas, un exemple, c'est mon bébé n'arrive pas à dormir. Ok, donc vous allez faire un produit pour faire dormir le bébé. Ok, maintenant le bébé dort bien, mais votre client maintenant il vous a fait confiance parce qu'il s'est dit tiens, grâce à son produit, j'ai pu faire dormir mon bébé. Quels vont être les futurs problèmes qu'il va y avoir? Eh bien maintenant, il y a ses dents qui poussent, ou il a de nouveau des problèmes par rapport à ci ou par rapport à ça, ou l'éducation. Ou je prends, je ne sais pas moi, pas le golf. Eh bien, premier produit, améliorer le swing. Une fois que le swing il est amélioré, eh bien, ok, super, il a un bon swing, mais c'est quoi son prochain problème? Maintenant qu'il sait bien swinguer, il doit mieux savoir viser, ou il doit faire ci, ou il doit faire ça. Et je peux vous dire qu'absolument dans tous les domaines, quand on passe un palier, il y a un nouveau palier. Forcément, il y a un nouveau palier, un nouveau blocage, quelque chose, un nouveau challenge. Et donc, si vous avez bien servi votre client sur le premier produit, il n'y a pas de raison qu'il ne vous fasse pas confiance pour le second produit. Donc évidemment, ça va de pair qu'il vous faut avoir des produits de qualité. Si vous voulez avoir un business sur le long terme, c'est important. Et à l'époque, il y avait un peu de ce business du one-shot. On vend des trucs sur Internet one-shot, un peu de la merde, mais on les revend juste pas assez mauvais pour demander le remboursement. Mais en même temps, la personne, il dit bon voilà, j'ai acheté son truc, ok, c'était vraiment moyen, je ne recommanderai plus jamais chez lui. Et souvent, c'est un peu un marketing court-termiste où on va pousser un peu une merde et puis en se disant, sans prendre vraiment le temps de se concentrer sur le produit, mais aussi sur les clients. Parce que des fois, il y a des super produits, mais le service client est juste désastreux. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand j'achète un produit mais qu'il n'y a pas de support client derrière, que c'est catastrophique, eh bien, généralement, je ne vais pas racheter sur la suite. Donc, c'est une série d'éléments, mais de nouveau, on est sur quoi? On est sur l'offre. Si vous avez une super offre, même avec des mauvaises publicités, ça va marcher bien plus que si vous avez une offre pourrie, mais que vous essayez d'avoir les meilleures pubs du monde avec le meilleur targeting du monde. Donc, première chose, vraiment, votre offre, elle doit être canon. Maintenant, si aujourd'hui, vous avez envie de booster votre business sur Internet, vous avez probablement du trafic qui vient sur votre site Internet, probablement du trafic en guillemets gratuit, qui est tout sauf gratuit parce que vous savez que vous devez passer du temps pour créer des contenus, des articles de blog, etc., etc. Si vous voulez passer au niveau supérieur, eh bien, il va falloir faire de la publicité payante. Et il y a énormément de manières de faire, mais aussi énormément de manières de perdre de l'argent. L'une des meilleures techniques aujourd'hui pour faire de la publicité sur Internet, eh bien, c'est l'avenir de la publicité, enfin de la télévision classique. Eh bien, c'est sur YouTube que ça se passe. Et sur YouTube, on peut aller cibler les bonnes personnes qui cherchent les bons produits au bon moment. C'est pas simple à paramétrer, mais quand on a les bons paramètres, on a la bonne offre, on a le bon produit, on a la bonne publicité, eh bien, on peut faire juste un carnage. Donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin, j'ai créé une petite présentation de comment la publicité YouTube peut vous permettre d'exploser dans votre business. Je vais vous expliquer aussi ce que j'ai fait avec certains clients, les différentes stratégies, comment diffuser aussi gratuitement votre publicité sur YouTube, sur la pub YouTube. Il y a des trucs assez incroyables, comment piquer du trafic légalement à vos concurrents. Pour avoir accès à cette présentation, c'est dans la description de la vidéo. Vous cliquez, vous mettez votre lien. Et je peux vous dire que si vous ne connaissez pas encore la pub YouTube, vous risquez d'être juste bluffé par ce que vous pouvez faire. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas envie d'entendre parler de publicité, de dépenser de l'argent et ça vous fait peur, allez quand même regarder cette vidéo. Peut-être que ce ne sera pas encore le bon moment, mais ça va vous ouvrir les portes et les perspectives de ce que vous pouvez faire avec la publicité sur Internet. Parce que quand c'est bien maîtrisé, vous pouvez passer potentiellement d'une société, d'une start-up qui fait 500 à 1000 ou 2000 euros par mois à potentiellement une start-up qui fait 50 000, 100 000 euros par mois. J'ai vraiment vu pour certaines fois, quand on avait le bon produit, la bonne offre et que c'était le bon moment, qu'il y avait du stock derrière ou que ça suivait, eh bien des fois 10, fois 50, ça va dépendre vraiment de chaque business, mais il y a une puissance énorme quand il y a la bonne offre. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous faire réfléchir sur votre offre, mais c'est aussi de vous faire prendre conscience que c'est peut-être le moment maintenant d'appuyer sur le champignon et d'avoir du trafic massif, du trafic ciblé qui vienne sur votre offre et puis derrière, eh bien, qui nourrissent votre premier produit, votre deuxième produit et qui fassent exploser votre business. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, likez, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, à vous abonner pour avoir d'autres vidéos sur le mindset, sur le développement de votre business, sur la publicité YouTube, etc., etc. Et on se redit, peu importe, à la prochaine vidéo. Ciao!